Chaque mois, je te partage mon évolution personnelle, mes prises de conscience, mes réussites et mes difficultés que me permet de faire l'enseignement des 13 gardiennes. À travers cette démarche, je souhaite te transmettre la puissance de cet enseignement lorsqu'il est partagé dans un cercle. La connexion entre les personnes du cercle, même à distance, les jeux de miroir, l'énergie co-créée dans celui-ci, apporte le soutien et la force pour avancer sur notre chemin personnel, pour révéler la puissance individuelle et libérer l'énergie de vie au niveau collectif. Je te retrouve pour faire mon bilan avec la 4e gardienne qui était celle de la vision du dernier mois lunaire. Alors, la gardienne de la vision est la prophétesse, l'oracle, celle qui voit loin et celle qui se trouve à la porte entre les deux mondes. Elle permet de comprendre nos sentiments et nos impressions. Elle nous invite aussi à utiliser correctement nos dons psychiques et de canalisation pour l'humanité. Familière du temps du rêve, elle nous invite à décoder les symboles et de voir tous les mondes simultanément. Car la réalité d'aujourd'hui se crée dans le monde intangible, le monde énergétique, que l'on appelle aussi le temps du rêve. Toute chose qui s'est matérialisée au niveau physique dans le monde que l'on peut voir maintenant a eu une existence et s'est potentialisée bien avant dans le monde intangible. Elle amène aussi à développer notre clarté personnelle afin de reconnaître ce qui est évident et de faire des choix justes en accord avec notre vision pour créer notre vie et notre réalité. Mon intention du mois était « Je ressens mes envies profondes et je les matérialise ». Je ne te cache pas que c'est une de mes grosses problématiques, on va dire en général. Car au fur et à mesure de mes expériences, j'ai pris conscience ces dernières années que en fait, mes envies, mes rêves, mes désirs, en fait, n'étaient pas entendus, voire dénigrés quand ça n'était pas critiqué ou jugé, parce que j'avais une vision différente. Et que du coup, quand j'exprimais ma vision de la vie en général, c'est que j'ouvrais des possibilités. Et comme j'étais entourée de personnes, on va dire, peu conscientes des choses, et ben ça ne leur plaisait pas et que ça les faisait tellement sortir de leur zone de confort ou qu'elles n'avaient même jamais imaginé une autre vision que celle qu'elles avaient, que ça les perturbait en fait. Donc elles préféraient me repousser, rejeter ce que je proposais, ce qui en moi a généré du coup tout un système d'autoprotection qui au fur et à mesure des années, j'en suis arrivée à m'auto-saboter et à ne plus reconnaître mes envies et mes désirs profonds. Ce qui fait que j'ai passé une bonne dizaine d'années à complètement m'endormir sur mes lauriers. Du coup, à couper le lien avec tout ce que je ressentais, toutes mes perceptions et mes visions. Et par là même, mes désirs et mes envies, même mes rêves, parce que au fur et à mesure que je voyais ça servait à rien, ils n'étaient pas pris en compte, et que même quand j'essayais de les réaliser, rien ne se réalisait justement. Donc je suis arrivée à me fabriquer une croyance que mes désirs ne sont pas réalisables et ne sont même pas valables. Donc aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal à faire confiance à cette énergie de vie que je sens monter en moi. Quand je sens la joie, le désir, voire même l'excitation d'une idée, d'une pensée que je peux avoir sur un projet, mon corps commence à s'affoler, sentant le danger arriver inconsciemment. J'ai mis cette protection d'auto-sabotage pour étouffer cette énergie de vie qui veut circuler en moi, mais que je ne laisse pas sortir. Et comme je l'étouffe, toutes ces sensations se cristallisent dans mon corps, jusqu'à créer des blocages, et même des blocages d'énergie de vie. C'est ce que j'appelle aujourd'hui le syndrome de la baleine léthargique sur le canapé, dont je suis une bonne représentation. C'est que à force d'étouffer cette énergie de vie, je coupe complètement, et du coup, elle s'éteint, et en s'éteignant, j'ai plus d'énergie, donc qu'est-ce que je fais? Je m'affale, qui me légitimise dans ce rôle de victime et de non-reconnaissance de mes désirs. Donc tu vois, dans ce va-et-vient de
je sens monter l'énergie, mais en fait, comme elle est trop puissante, comme j'en ai pas l'habitude, et qu'elle me provoque un certain inconfort, en fait. Et que je perçois aussi tellement cette énergie et voir ce qu'il y a derrière, en fait, ma vision, limite ma puissance qui peut ressortir derrière, qui fait que je bloque tout, je ferme, et du coup, ben, elle s'étouffe d'elle-même et me provoque une sensation de non-énergie qui a envie de rien faire et qui du coup se complaît dans son rôle de victime à critiquer tout ce qui lui arrive en fait. Et je pense avec le travail que je fais en breathwork, ça réactive et ça remet en circulation l'énergie de vie qui était bloquée en moi. Et je perçois beaucoup de choses et je vois comment ça recommence à circuler, comment je me sens beaucoup mieux après ces sessions et que je sens la vie circuler en moi. Donc du coup, une sensation de joie et de gaieté d'être simplement qui je suis et en vie. Mais là, l'une des dernières sessions, c'était un jour où j'étais, je sais pas, contrariée, irritée, beaucoup de choses m'énervaient et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, après cette session, j'ai relativisé ou j'ai pris conscience que bah, je venais d'avoir une nouvelle idée. C'est même plus qu'une idée, enfin, j'y pense depuis 5 mois, mais du coup, qui prend de plus en plus d'espace. Et je sens voilà, cette énergie qui veut se concrétiser à travers moi, mais qui me demande vraiment de sortir de ma zone de confort. J'ai ce projet et même ce devoir de transmettre l'enseignement des gardiennes à des personnes qui voudraient à leur tour transmettre. Donc, qui voudraient former leur cercle à elles et qui voudraient gagner en confiance, en légitimité et avoir des outils pour transmettre cet enseignement. Donc, même si ça fait énormément sens pour moi à travers le chemin que j'ai parcouru, toutes les formations que j'ai faites, ça y est, c'est le moment à mon tour, de transmettre tout ce que j'ai appris, compris, conscientisé, ce qui marche pas. Mais c'est surtout aussi pour transmettre cette énergie d'oser prendre votre place et d'oser concrétiser des envies à votre tour que vous auriez. Mais face à cette vision-là, et j'ai des visions, j'ai des images, je sais comment ça va se passer, mon système commence à s'auto-protéger et se sent en danger, et que ça me semble tellement énorme, et la quantité de travail aussi derrière, que j'en ai peur. Mais en fait, en conscientisant ceci, j'ai conscientisé qu'en fait, c'est que j'ai peur aussi de mes capacités et de la puissance que je pourrais de ce que je suis réellement et de ma capacité à transmettre et de ce que je fais réellement avec les personnes. Et comme rien n'arrive par hasard, il s'est trouvé que dans une session de breathwork, on a travaillé sur le chakra sacré, voilà, pour le débloquer et pour refaire circuler l'énergie et apporter cette nouvelle lumière de créativité et d'envie et pour les reconnaître. Donc elle n'a pas été facile cette session-là, mais le lendemain, ça allait déjà nettement mieux. Et j'ai commencé, donc du coup, c'est là où j'ai eu cette prise de conscience et que depuis, c'est beaucoup plus fluide. Je fais aussi un travail sur la voix, car donc ça, j'ai commencé depuis septembre et j'avais commencé avec des cours de yoga du son que j'ai poursuivi par des mantras au quotidien, car vraiment la médecine de la voix, c'est vraiment quelque chose, notamment pour les femmes, de par nos expériences où beaucoup on n'a pas pris en compte notre parole. Le nombre de fois où on n'a pas osé dire que c'était pas bon pour nous, en sentant le jugement, la critique ou une certaine pression extérieure, on a étouffé et couper ce lien qui en fait est la transmission de ta vérité qui vient de ton essence qui se trouve dans ton utérus. Donc là aussi ces derniers mois c'était toute cette reliance entre utérus, cœur, gorge et se familiariser avec la sonorité de sa voix et débloquer pas mal de choses pour sentir ce qui se passe. Donc là je continue encore. Je sais pas si ça s'arrête un jour, hein, comme toute chose. Mais là, à travers les sessions de breathwork, je m'aperçois qu'il y a toujours un moment où je me mets à chanter, à vibrer, à me remettre dans ma vibration, pour trouver ma tonalité et quelque part dégager, libérer et
ouais, et pour accéder à ma vibration en fait. Tout ça aussi pour réaliser que j'ai tellement été dans le mental que aujourd'hui je suis en train d'intégrer tout ce que j'ai appris, que j'ai plus besoin en fait d'avoir peur de ne pas me souvenir, de pas me souvenir de connaissances, de savoir que j'ai appris, mais surtout parce que ma puissance ne réside pas dans le savoir mental, mais que c'est dans cette résonance que j'arrive à percevoir et dans laquelle je rentre quand je suis en relation avec les personnes ou dans les cercles en fait. C'est que lorsque j'arrive à être pleinement consciente et à me mettre à disposition de ce qui se passe, c'est là où la magie apparaît car j'ai débranché le mental qui lui apporte le contrôle, qui croit être en sécurité par le contrôle et qui met en place les peurs, le bavardage mental et le questionnement mental qui fait tout remettre en question. Je sais aujourd'hui que la puissance réside vraiment dans cette intuition, dans cette disposition dans laquelle je peux me mettre dans le moment présent pour faire apparaître la vérité qui a besoin d'apparaître dans ce moment. Et les dernières semaines de ce mois-ci, c'était assez bizarre comme sensation aussi. Je sentais comme un va-et-vient entre je savais ce que j'avais à faire, j'avais une vision claire de ce qu'il fallait que je fasse, mais la contraction à l'intérieur de moi qui faisait qui avait pas envie, qui avait peur. Et donc j'étais sans cesse dans ce mouvement, oui je sais, mais j'ai pas envie d'y aller. Donc c'est pour ça qu'il y a eu quelques jours de grosse fatigue aussi, parce que je lutte contre ça en fait. C'est que mon corps a besoin et sécrète plus d'énergie à lutter contre que à aller dans la fluidité de ce que la vie m'amène. En fait, ça fatigue pour rien. On a besoin un peu de temps aussi du coup pour faire connaissance avec cette nouvelle version de nous-mêmes. Je sais aussi que je dois en passer par là pour le futur, pour ce qui doit arriver après en fait. Et du coup, d'où les vidéos, là, il faudrait aussi que vraiment je bosse plus sur mes réseaux sociaux. Et voilà, comme toute chose, tout arrive en temps et en heure. Pas besoin d'être impatiente, ça se fait quand ça doit se faire. Donc, en cette fin de mois, je sais que là, je dois clarifier ma vision à long terme, voir vraiment ce que j'ai envie pour reconnaître mes envies, les faire et les montrer au monde, les faire apparaître. Et donc, ça me demande de lâcher cette ancienne version de moi, cette version de victime, pour aller vers ma nouvelle version de moi qui a envie de bouger, qui a envie d'oser, qui a envie de vivre, de sentir la joie dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle est en fait. Et c'est marrant parce que là, les dernières sessions de breathwork, j'ai eu une vision de comment mes sessions de breathwork seront. Donc j'avais toute la guidance et les mots qui venaient sur comment ça va se passer. Donc là, mois de juillet, il y a des choses qui vont arriver et ça va être trop bien, quoi. Toujours en bossant notamment sur l'utérus. Donc c'est ça aussi qui le prochain petit défi que j'ai à faire, c'est expliquer exactement ce qu'est l'utérus pour moi et le prochain travail que j'envisage de faire dessus. Donc voilà pour ce bilan de cette gardienne de la vision. Donc pour résumer, qui m'a fait faire ce va-et-vient entre ce que moi je percevais de moi et ce que la vie me demande de faire, de changer. Et donc ces résistances qui sont à l'intérieur et qui veulent, mais qui ont trop peur encore d'y aller. Cependant, voilà, je sais que j'arrive à un tournant et qu'il faut juste se lancer, même si on ne sait pas ce qui va se passer. Mais comme on dit, le filet apparaît lorsque l'on se jette dans le vide. Donc voilà, j'espère que peut-être ça t'a donné des pistes pour toi aussi, peut-être que y a des choses qui ont résonné en toi. Donc n'hésite pas à me faire des retours si toi aussi tu suis l'enseignement, comment t'évolues, qu'est-ce que toi tu as perçu. J'adore échanger voilà, avec les personnes sur comment elles évoluent, comment elles prennent conscience. Et je te souhaite un très beau mois en compagnie des gardiennes, qu'elles soient avec toi. Et on se retrouve le mois prochain. Très beau mois à toi. Attends, avant de partir, j'en profite pour te parler de mon projet Immersion avec les traces gardiennes.
qui sera donc une formation pour aider les personnes, celles qui veulent créer leur cercle et transmettre cet enseignement, afin d'avoir des outils et toute la légitimité pour le transmettre. Alors si tu es intéressé, laisse-moi ton adresse en répondant au questionnaire qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et je te tiendrai informé de l'évolution de ce projet. Maintenant j'ai terminé. À très bientôt, au revoir.